Bonjour chers amis de la télé web Racine World TV. J'espère que vous vous portez bien. C'est votre frère, votre coach Amoussou Louis. Je suis dans vos maisons, dans vos services, où que vous soyez pour encore vous encourager. Mon désir est de pouvoir vous encourager toujours à aller de l'avant grâce à la parole de Dieu. Le thème que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est « Soyez excellents dans votre travail ». Soyez excellents dans votre travail. Bien-aimés, frères et sœurs, ce monde dans lequel nous sommes est un monde de compétition. Vous faites un travail donné et vous n'êtes pas le seul dans votre domaine. Quel que soit ce que vous faites comme travail, il y a toujours des gens qui font comme vous et qui compétissent avec vous, qui peuvent faire mieux que vous ou qui peuvent être à votre niveau ou moins que vous. Lorsque le travail n'est pas assez disponible, en ce moment, la compétition est rude. Il faut donc être excellent pour pouvoir s'en sortir. Quand on prend même depuis la création, le créateur depuis la biologie des gamètes dont nous sommes la résultante, c'est le spermatozoïde le plus rapide parmi les millions de spermatozoïdes que votre papa a émis, qui arrive à toucher l'ovule, qui pénètre l'ovule émis par votre maman pour qu'il en résulte un œuf dont vous êtes le résultat. Ça veut dire qu'il y a eu une compétition, il y a eu un défi que ce spermatozoïde a relevé avant de pouvoir être celui qui sera utilisé pour vous créer. Donc la biologie même déjà montre ce que la vie va être. Elle commence par une compétition. Bien-aimés, pourquoi aujourd'hui je voudrais nous encourager à être excellents? Et comment parvenir à cette excellence-là dans notre travail pour que nous puissions en jouir? Bien-aimés, il est très important de remarquer que de plus en plus, les activités que nous menons n'arrivent pas à pourvoir tous nos besoins. Soit parce qu'il n'y a pas assez de clients. Si nous prenons les artisans, maçons, mécaniciens, couturiers, coiffeuses, etc., photographes, il y a plein d'artisans, il y a plein d'ouvriers. Et certains sont qualifiés, mais n'arrivent pas à trouver du travail pour manger à leur faim et satisfaire aux besoins vitaux de leur famille. Mais ce qu'on constate que certaines personnes ont le travail, mais quand on leur confie ce travail-là, ils n'arrivent pas à l'exécuter à bon escient. Vous confiez votre pantalon, votre pagne Vlisco, votre pagne Itagette ou n'importe quelle pagne à un couturier. Non seulement il ne finit pas dans le délai imparti, mais il vous coûte quelque chose qui ne vous ressemble pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Vous appelez un maçon, un menuisier pour vous faire le toit de votre maison. Il vous fait quelque chose et l'eau coule encore dans la maison. Vous lui parlez et il commence par vous raconter des histoires. C'est-à-dire les gens sont supposés être qualifiés pour un travail, mais quand ils le font, le travail reste à désirer. Le travail est misérable, est médiocre. Alors que vous l'avez déjà payé les sous. C'est frustrant. Est-ce que vous allez appeler encore cet ouvrier-là une seconde fois pour un travail quand vous aurez l'occasion? La réponse est non. Parce que personne ne cherche son malheur. Ils peuvent être même votre cousin, votre cousine, votre frère, votre soeur. Quand il n'est pas efficace, quand il n'est pas excellent dans le travail pour lequel vous l'avez sollicité, vous êtes tenté à le remercier. C'est pour ça que aujourd'hui, ayant constaté le taux de chômage
ou de sous-emploi dans le pays, je voudrais encourager mes chers amis, frères et sœurs de Tofo et du Bénin en général, à que chacun s'analyse. Dans le travail que nous faisons, est-ce qu'on peut nous dire, ah, ce monsieur-là est efficace? C'est-à-dire, le résultat auquel on s'attend en venant à lui, là, on obtient ça. C'est ça l'efficacité. Est-ce que ce monsieur-là est excellent? C'est-à-dire, au-delà du résultat auquel on s'attend en venant chez lui, là, on a peut-être un facteur 10 ou facteur 100 quand on vient vers lui. C'est-à-dire, il travaille très bien. 18 sur 20 ou 19 sur 20 pour parler un langage terre à terre que nous connaissons au collège. Quand on dit résultat excellent, tu es dans les 18, dans les 19, dans les 20 sur 20. Bien-aimé, ce que vous faites aujourd'hui va vous élever, va vous distinguer pourvu que vous soyez efficace dans votre travail, que vous soyez excellent. La Bible même confirme ce que nous disons. Quand nous lisons Proverbe 22 au verset 29, je vous sais la version Le Semeur. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service des gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Connaissez-vous un homme habile, un homme excellent dans son travail, dans son activité? Cet individu ne restera pas toujours en train de servir des gens misérables, des gens qui ne peuvent pas le récompenser à la hauteur de son potentiel. Le texte dit, il ira servir les rois. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui le gouvernement prône l'excellence, prône la qualité dans le travail. Si vous voulez avoir un marché public, si vous voulez que les gens viennent vers vous, ils ne viendront pas à cause de la beauté de vos yeux, ni de votre tête. Mais ils viendront parce que quand ils viennent là-bas, ils sont satisfaits. Votre restaurant, quand on y va, on est satisfait. Votre atelier, quand on y va, on est satisfait. Quand on vous appelle pour enseigner les enfants, vous faites des résultats vraiment excellents. Je ne sais pas ce que nous faisons, mais je voudrais nous encourager à travailler, à atteindre l'excellence dans ce que nous faisons. Car de plus en plus, beaucoup de frères font des prières de combat, passent toute la nuit à prier pour dire Seigneur, donne-moi de l'emploi. Mais quand on les prend, ils font de n'importe quoi. C'est eux qui chassent les clients dans les entreprises en parlant mal aux clients. C'est eux qui font médiocrement ce pourquoi on leur paye. C'est eux qui vont en retard. Bien-aimés, où en êtes-vous? Où en sommes-nous dans ce que nous faisons? Cette vidéo vise à nous encourager, à prendre conscience que notre distinction viendra seulement dans ce que nous faisons, dans la qualité de ce que nous faisons. Et lorsque nous faisons bien, notre réputation va de progrès en progrès. Les gens vont dire, ah, ce monsieur-là, quand on l'appelle dans tel domaine-là, il est bon. En communication, il est bon. En prédication, il est bon. Tel est bien, tel est bien. Et votre réputation ira grandissant. Comme Jésus. La Bible nous dit que ce Jésus, quand il a commencé à faire des miracles, dans Luc 4, il a commencé à faire des miracles. Sa réputation allait de village en village. Les gens disaient, il y a un guérisseur ici. Il y a un homme comme ci ici. Et tout le monde accourait vers lui. Il n'y a pas de yolo, il n'y a pas de gris-gris qui vous fera prospérer si vous êtes médiocre. Si vous êtes bon, vous serez là et on va vous solliciter. Le gouvernement, les grandes personnes vont vous solliciter. Je vais finir cette vidéo en vous disant, pour être efficace, il faut se former. Il y a des gens qui ont fait leur formation il y a déjà 20 ans. Et nous sommes en 2023. La science a l'âge de ces instruments de mesure, dit-on, garçon bachelard. Donc avec le temps, il y a des progrès, il y a des nouvelles choses. Il faut aller se former. Il faut s'actualiser. Dans votre domaine d'activité là, actualisez-vous. Comment on fait ça aujourd'hui? On fait ça de telle manière avant. Mais peut-être que les choses ont évolué. Et vous êtes toujours en train de travailler comme en 1950 ou en 1980. On est en 2023. Comment vous serez efficace? Comment vous serez excellent? Vous voyez, non? Donc c'est pour ça que nous-mêmes qui vous parlons, à travers les vidéos que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de chercher de l'argent pour pouvoir avoir des caméras de qualité, des choses de qualité, pour faire des produits de qualité. Et priez pour nous pour que nous parvenions à cela. Soutenez Racine World TV pour que nous parvenions à vous produire des contenus de qualité pour que vous soyez toujours bénis. Bien-aimés, formez-vous, cultivez-vous, apprenez. Ne restez pas là pour dire je connais tout. Ne sortez de votre zone de confort. Allez vous faire former. Allez apprendre. Lisez sur YouTube. Formez-vous. Et plus vous connaissez et que vous vous disciplinez dans le travail,
les gens vont venir vers vous. Les boconons ne boufferont plus vos sous parce que vous allez leur perdre du temps. Patron, je veux que tu m'aides à appeler les clients. Quel YOLO? YOLO ne marchera pas si tu es inefficace. Mais quand tu es efficace, ton appel là, ton YOLO là devient ton efficacité. L'efficacité va appeler les clients. Que le Seigneur te bénisse. Je prie pour toi. Si tu as comme moi, tu as envie de changer. Seigneur, merci pour ce frère ou cette soeur qui a écouté. Que sa distinction viendra de son efficacité, de son excellence dans le travail. Qu'au nom de Jésus, le joug de la procrastination, de la paresse, de la médiocrité soit brisé sur nos vies. Que nous nous levons pour nous corriger, que nous nous levons pour apprendre, pour étudier, pour nous former et être efficaces, excellents dans le travail que tu nous appelles à faire pour que, quel que soit notre domaine spirituel, matériel ou etc., que nous puissions vraiment être des gens sur qui le pays peut compter et se développer. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimés, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire dans notre vidéo, partagez ça avec vos amis et que plus de personnes soient bénies. N'oubliez pas surtout d'aimer et de vous abonner à Racine Word TV. Shalom.